Téléantilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, les mamans là, c'est ça qu'a fait, c'est tout ça qui a passé par côté Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, le radio show. Je reçois aujourd'hui un ami, 15 minutes durant, ça ira très très vite, et j'ai décidé de passer cette émission en boucle sur Téléantilles, parce qu'il m'a dit quelque chose qui m'a touché, il m'a touché au cœur aujourd'hui, je le dis sincèrement. Patrick Burnet, coach, ou t'as dit moi qui touche moi, Patrick Bell, bonsoir, dis-moi, Jean-François, je sauve des vies. Tu es Jésus? Non. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jean-François et merci encore de me permettre d'être là et d'échanger avec toi. Quand je dis je sauve des vies, Jean-François, ça veut dire que je reçois beaucoup de jeunes ou de coachés qui ont fait tout le tour, surtout au niveau des jeunes qui ont vu tout type de spécialistes. Tout type de spécialistes. Donc il y aurait qui ça? Psychologue, psychiatre, pédopsychiatre. Comme il y en a même d'autres qui ont pas ça, séancier. Ça veut dire des affaires, toute bagaille. J'ai reçu en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Principalement en Martinique. Ouais. Mais j'ai reçu des gens ou des jeunes dans des situations qui semblaient être désespérées. J'ai une fois reçu c'est pas qu'une fois, mais c'était la première fois qu'on se voyait. Elle me disait, Monsieur Burnet, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui m'emmène à vous. Jean-François, tu connais notre communauté. Oui. La dimension religieuse, croyance est importante. Quand quelqu'un vient à toi et te dit, c'est Dieu qui m'emmène vers toi, que c'est avec vous que mon enfant doit être accompagné. Ben déjà, ça te met la pression. Parce que si c'est bon Dieu qui vous y bat, ça veut dire que tu ne peux pas ne pas réussir. Donc ma foi rentre en jeu à ce moment-là. Et je crois cette personne quand elle dit que c'est Dieu qui l'emmène. Et comme je crois en cette personne, ma foi me dit que je peux y arriver. Et j'ai pu réussir à accompagner des enfants, des jeunes, qui étaient dans des situations complexes, prison, délinquance. Drogue. Mais je ne travaille pas l'addiction en soi. Hein. Je travaille toujours le développement personnel. Hein. C'est simplement parce que j'ai compris que par moment, il y a des jeunes qui sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à entrevoir le chemin de leur réussite. Ce sont des jeunes qui passent leur temps à voir que les choses qui ne fonctionnent pas. Alors que moi, à un moment donné, je les emmène à entrevoir le chemin qui pourrait leur emmener vers leur réussite. Qu'est-ce que tu leur dis? Ce que je dis est, je dirais, est purement personnel parce que chaque situation, chaque cas, mais j'ai un adage qui dit que tu es né pour réussir. Oui. Ton enfant est né pour réussir. Et quand je m'appuie sur ça, on me dit, mais comment ça, il est né pour réussir? Pourtant, tout le monde ne réussit pas dans la vie. Et je dis souvent, ça dépend de quelle est notre définition de la réussite. Parce que la plupart des gens pensent que la réussite, c'est une histoire de nombre de zéros sur son compte en banque ou de sa notoriété. C'est pas parce que tu as une grande notoriété ou que tu as beaucoup de zéros que tu es dans la réussite. La réussite, c'est aussi pouvoir se mettre au service de sa communauté. La réussite, c'est pouvoir être épanoui dans ce qu'on fait. À partir du moment où tu es épanoui, tu es dans la réussite. Donc, je cherche à savoir ce que cet enfant ou ce jeune pourrait avoir envie de faire. Quel est son rêve, finalement? Et comme le coaching ne s'explique pas, mais ça se vit, mais tout ça pour dire que je fais en sorte d'emmener ce jeune à pouvoir de nouveau croire au potentiel ou à son potentiel de réussite. Et des jeunes qui auraient pu tourner en totale délinquance n'y sont pas. Quand je te dis que je sauve des vies, ce sont des parents qui me le disent. Ce sont des parents qui viennent à moi. Monsieur Burnet, vous êtes mon dernier espoir. Quand un parent vient à toi, Jean-François, et te dit, Monsieur Burnet, vous êtes mon dernier espoir. Il n'y a rien d'autre après toi, c'est mort. Si vous n'y arrivez pas, c'est foutu. Mais qui sont qu'on fait, puis, parce que à dans l'émission, là, nous le savons quand même. Patrick, qu'est-ce que tu dis à ce gosse pour qu'il
qu'il te capte et que l'audience bagaille écoute parce que ce que les autres ont essayé ils n'ont pas arrivé et où arrivé pour vous son radio je pense déjà que à mon niveau on n'est pas dans un rapport de dominance-soumission déjà et après comme je dis je fais toujours en sorte de créer un lien. Tout individu, et on a un peu échangé autour de ça dans d'autres circonstances dans les émissions précédentes, tout individu qui est sous une méfiance est sur de l'instinctif. L'instinctif est mené par un cerveau ou un aspect du cerveau qu'on appelle le reptilien. Mon rôle premier, c'est de sécuriser le reptilien. Sécuriser le reptilien. Le jeune qui est en face de toi. C'est-à-dire, ou du jeune qui est en face de moi. Ça veut dire que je dois réussir à le sortir de cette posture de méfiance qu'il a. Ça peut mettre 1 séance, 2 séances, 3 séances. Pas plus de 3 en général. Mais ça, on va dire. Mais je ne peux pas te dire ce que je lui dis parce que c'est en lien à l'échange que nous avons. C'est pour ça que je dis souvent, le coaching ne s'explique pas en vrai. Le coaching se vit. Ceux qui pratiquent le coaching vont me comprendre dans ce que je veux dire. Ceux qui ne pratiquent pas le coaching ont peut-être un peu de mal ou vont se baser sur leurs intentions ou leurs ressentis. Mais ce qui est important, Jean-François, c'est comment finalement le lien se crée. Ce qu'on doit comprendre, c'est comment rassurer le reptilien. Si tu rassures le reptilien de l'enfant ou de l'individu, ça veut dire que l'individu change d'état d'esprit et décide progressivement à te faire confiance. Si, quand il te fait confiance, tu es dans un rapport d'égalité, pas ni un monde qui en l'aine. Pas ni dominant, pas ni dominé. Pas ni dominé. Donc, à un moment donné, le lien se crée. Quand ce lien est complètement créé, ce rapport peut permettre de travailler sur les rêves, les objectifs qu'il avait, ou peu importe ce qu'il voulait faire. À la fin, ce qui est magnifique, et sûrement, je suis certain que à ce moment-là, je dirais que l'Esprit Saint ou que Dieu a permis. Si ses parents sont venus à moi en disant vous êtes le dernier espoir, que c'est Dieu qui m'envoie vers vous ou autre chose, si c'est le cas, et ça a été le cas, Jean-François, il est normal que j'ai pu réussir. Parce que c'est pas moi finalement qui fais. Et au début, tu as dit nous, on l'ogène à sortir de difficultés, problèmes. Oui. Réinsertion. Beaucoup de jeunes qui sortent de prison, qui sont sortis de prison, beaucoup de jeunes qui sont en réinsertion. Ça veut dire que quand ils sont entre mes mains, Dieu permet, en tout cas, au travers de ma technicité, au travers de mon expérience, au travers de mon professionnalisme, de réussir. Là où d'autres n'y arrivent pas. Nous, quand il tourne les émissions dans les réseaux sociaux, nous, quand il fait tourner aussi en boucle dans les télé-antilles, ou sans jeunes antillais, ou sans martiniquais, ou quoi penser qu'on peut aider certains jeunes, nous, qui sont en difficulté. Les parents qui regardent ce programme peuvent te faire confiance. Coach Patrick Burnet, ou ni force là, on va sentir, ou bon, ou force. Oui, bien sûr. Je ne doute pas de ça. Ou pas, Laurent parle comme ça, ou pas trouver que peut-être ça trop prétentieux que, à t'entendre parler, ou que tu connais de quoi tu parles, aussi au début, petit baillot du faso. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après bientôt ou pratiquement 15 ans d'expérience, bien sûr, je maîtrise mon sujet. Et tu maîtrises le sujet, voilà. Et peu importe l'individu, je l'accompagne. Si c'est dans ma compétence. Ok. Maintenant, je n'irai pas si c'est pas ma compétence. Mais aujourd'hui, je ne connais pas un jeune. Écoute bien. Je ne connais pas un jeune que j'ai pu accompagner et qu'on a été jusqu'au bout des choses qui ne soit pas rentré dans sa réussite ou qui n'ait pas atteint l'objectif qui s'était fixé. Donc en gros, tout est récupérable. En gros, si c'est de ma compétence, je sais comment faire. Mais c'est encore fait, Patrick. Moi, pas ça, ou sans gourou, ou sans. Pas ça, moi. Tu comprends mon étonnement, ou sans, on est en bagaille, pas ça, on est en. C'est quoi? Oui. Je pense que Dieu nous a créés avec des dons, des talents et des points forts. Ah, ok. Ça fait partie de mes talents, accompagner les autres. Peut-être que mon ministère, c'est principalement le ministère de la jeunesse. Ok. Maintenant, je peux accompagner jeunes, moins jeunes, chefs d'entreprise, peu importe. Quand tu travailles, puis tout le monde. Oui. J'ai eu beaucoup de politiciens.
Il y a pas qui choqué moi parce que nous avons fait la synthèse hein émission là nous avons fait tout dans les télé anti et puis dans les réseaux. Il y a pas qui choqué moi nous fait 3-4 émissions que nous avons enregistrées ou dis-moi en gros Jean-François il faut connaître ses limites, c'est-à-dire que Lamboug peut-être qu'a venu insulter presque machin leur presque bas au cou. Faut pas répondre, faut pas dire rien Patrick Bernet. Ben répondez pour faire qui ça? Ou qu'à rester là et puis si moun dans les machins là ben il a essayé. Tant moun non pas meilleur, pas ni pour ça ou réagir moun non pas meilleur, pas meilleur. Si moun non meilleur, quoi créer la police. Si on veut goumer, mais de préférence créer la police. Moi faut pas se battre, c'est-à-dire mais faut pas se battre, faut pas les droits d'honneur, les kounia, les bondas, ou pas rentrer dans ça Patrick. Faut pas en tout cas faut pas chercher la violence ou pas ou anti-violence ou. Personnellement, Patrick Bernet ne rentre pas dans ça. Et ça serait ton message toi en tant que coach parce que là où ça nous en vacances, il y a des mamans qui partent en vacances. Nous, on était qu'un mec qui retourne en France bien pas longtemps, quand tout va y aller. On va être peut-être victime de conflits, de problèmes. Faut éviter. Oui. Là, on ne peut pas les bords. Quand j'irai maman, par exemple, faut pas dire rien, Patrick Bernet. Mais on a discuté de ça, Jean-François. Ouais. Ça veut dire pour moi, quand quelqu'un vient et t'injurie, j'irai maman. Mon oncle a venu, là, il fait ça. La personne est simplement en train d'exprimer à haute voix toute sa frustration. Pourquoi veux-tu te laisser salir par la frustration de quelqu'un que peut-être que tu connais même pas? Si je suis tu peux te remettre en question sur l'éducation que tu as donnée et puis dire vini là. Ouais. Mais quelqu'un qui va venir t'injurier parce que ou c'est trop, enfin bref, peu importe la raison. En gros, tu es en train de me dire que si tu te laisses emporter, cette personne aura pris non seulement le dessus sur toi parce que Ivry ben là avant. OK. Et 2, cette personne aura changé l'orientation de tes plans pour tomber dans son plan. C'est que c'est moi de hey Jean-François, regardez, mes fusils là, point. Je vois ah ouais moi me rapproche, mon fort. C'est de l'ego Jean-François. L'ego est l'ennemi. L'ego est l'ennemi. Ne laissez pas votre ego prendre le dessus sur vous et sous la dimension rationnelle des choses. Quelqu'un, pour X raison, vous insulte ou a envie de chercher une situation conflictuelle, ne tombez pas dans le panneau. Vous allez gâcher votre soirée, gâcher la soirée de votre femme, gâcher la soirée de vos enfants ou vos vacances. Vous imaginez que brusquement, parce que quelqu'un vous a sorti un mot, vous avez surréagi et vous vous retrouvez à passer 23 jours en prison ou 3 jours en garde à vue alors que vous étiez parti une semaine. Ouais, ça couillon. Ouais, mais c'est con. Tout ça parce que ton ego t'a poussé à avoir une réaction que tu n'aurais pas dû avoir. Apprenons à gérer nos émotions et si nous voulons vraiment mener une action, faites comme d'autres le font. On s'appuie sur le système judiciaire et on porte plainte. Y a pas, c'est pas de la faiblesse de porter plainte. Les lois sont faites pour ça. Si tu as écorché ma voiture, ben je prends ton assurance. OK. Si tu m'agresses, j'appelle la police. Mais je ne mettrai pas ni ma famille, ni mes enfants, ni ma femme, donc ni moi en danger, parce que quelqu'un veut faire le con. Donc peu importe, c'est-à-dire les droits d'honneur, on les mamans, le roi conduit, font droit d'honneur, le roi conduit, vous savez, on les relever douette là. Bon bref, faut pas répondre à ça, il faut passer. Toi tu es pour le calme olympien, toi. Je dirais surtout qu'il faut prendre de la hauteur. Mais oui, tu sais, Patrick. Jean-François, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu vois les aigles? T'es belle. Tu vois l'aigle? Oui. Ok. Parfois, l'aigle occupe un territoire et souvent les corbeaux aussi occupent le même territoire. Et parfois, quand l'aigle a envie de faire une grande traversée, il y a des corbeaux qui viennent se poser sur le dos de l'aigle. Ah ouais? Et l'aigle, ça ne le dérange pas, il part à me sentir. Wow. Qui a fait traverser. Le corbeau, comme dans un taxi, qui a allé. En Uber. Il est dans Uber. Mais à un moment donné, le corbeau, il peut être, excusez-moi l'expression, il peut être un peu con ou un peu un chiant. Ouais. Et puis brusquement, le corbeau commence à becter le cou de l'aigle. Oh là là. Moi, d'accord, et puis moi, ou c'est becter moi. Que fait l'aigle? Elle l'a dit où? L'aigle prend de la hauteur. Ouais. L'aigle prend de la hauteur. L'aigle prend tellement de hauteur qu'à un moment donné, le corbeau ne peut plus respirer. Waouh. Belle image. Hein. Sans s'agiter, faire de bruit, sans faire rien. Il a pris de la hauteur. Le corbeau s'asphyxie parce qu'il manque d'oxygène et le corbeau il tombe.
Alors, pour résumer, émission Tala, les moments là, que je vous explique, hein, on a vraiment fait un gros marathon aujourd'hui. C'est un peu la synthèse des 3-4 émissions enregistrées. Et et puis le coach Patrick Burnett, émission Tala, nous avons fait tourner pour les grandes vacances. Patrick, c'est les périodes estivales, il fait chaud. Par exemple, là, on est dans les studios de Télé Antique, il fait moins chaud. Je remercie, puisqu'on va jouer le jeu quand même. Et puis nous, on va boire quand même. Nous, on va boire c'est important. Dans l'histoire, pour les vacances, il faut faire quoi? Il faut vraiment lâcher prise, Patrick Burnett. Il faut faire il faut se lâcher pour les grandes vacances. Qu'est-ce que ton message aux téléspectateurs de Télé Antilles, les réseaux, nous avons fait ça tourner aussi en les Facebook, en les YouTube, et puis aussi en les Téléa, Télé-PA. Qui sont les radios? Il faut lâcher prise pour les grandes vacances, il faut s'éclater. Mais déjà, ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par s'éclater? Non, pas ça, moi, il boit de l'emmène, sorti, fait l'amour, en bas, dans chacun, tout ça, on y a fait. Il faut profiter de la vie. En tous les cas. Vacances, c'est qui ça pour? Non, mais attention. Qui dit vacances ne peut pas forcément dire faire tout et n'importe quoi. Maintenant, tu veux faire l'amour dehors, tu fais l'amour dehors. Tu veux faire l'amour dans l'eau, tu fais l'amour dans l'eau. Oui, non, mais je vais prendre un exemple. Les vacances, dans la notion du lâcher prise, on est vraiment avant tout dans vouloir se ressourcer. Ceux qui ont besoin de vacances ont besoin d'accord du lâcher prise et de se ressourcer pour bien repartir. Donc, faites des choses qui vont vous faire du bien. Ok. Évitez comme de quoi? Mais chaque personne, chaque tête, chaque esprit. Okay. On peut pas dire. Moi personnellement, en période de vacances, ben oui, j'aime aller à la mer, j'aime faire des balades en montagne, j'aime pouvoir dormir plus longtemps que d'habitude, j'aime pouvoir manger beaucoup plus de fruits de mer ou des produits de la mer que d'habitude. Ça c'est moi. Me retrouver avec les enfants, enfin des enfants, il n'y a plus d'enfants, mais me retrouver avec mes filles, ma famille. Comme là, j'étais en famille, encore hier, j'étais à Bourges, on était une grande tablée, on a bien bu, on a bien mangé, on a bien rigolé. Et ça croquer la vie à pleines dents. Oui, on peut. Si pour certains, c'est ça, croquer la vie à pleines dents, oui. Est-ce qu'il faut mettre un peu les mots de côté, les factures? Qu'est-ce que ton message? Puisqu'au coach, à toutes celles et ceux qui nous regardent, il faut peut-être oublier tout ça un mois durant, se dire, bon, je pense un tout petit peu à moi, Patrick Burnett. Mais en tous les cas, le rôle du coach, je n'ai pas dit d'oublier les factures. mais en tous les cas, il ne faut pas uniquement attendre les vacances pour penser qu'à soi. Les vacances, c'est un moment propice pour pouvoir accentuer ou le faire. Mais il faut penser à soi toute l'année. D'accord. Et oui. Les vacances, c'est... Les vacances, c'est quoi? Mais logiquement, les vacances sont censées être un moment où vous allez pouvoir ne plus être dans la contrainte du travail. OK. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dans la contrainte d'un directeur ou d'un chef qui vous dit quoi faire, mais vous allez plutôt être dans un moment pour vous. C'est pour ça que les gens, dès qu'ils sont en vacances, ils y vont à fond, parce que pendant 9 mois, ils sont dans la contrainte. Si on est en chef, on est tête où? Ou qu'on fait ça, ou qu'on fait ça, ou qu'on dit où? T'as l'impression. Tandis que quand tu es en vacances, tu fais les choses que tu aimes. Maintenant, la chose qui serait intéressante, c'est que si on retourne de vacances, ou pourquoi on sort de vacances, et tu penses déjà aux prochaines vacances, c'est que peut-être il faut changer de métier. Ouais. Voilà. C'est que tu n'aimes pas ton boulot. C'est peut-être que tu n'aimes pas ton boulot, je ne sais pas. Mais pour moi, pour moi, les vacances sont synonymes de famille. Donc, je fais en sorte de passer un maximum de temps en famille. Quand c'est les autres les moments là, bon vacances, le coach que tu es, juillet, août, tu bosses ou bien les gens peuvent t'appeler, ton numéro est affiché. On peut t'appeler Patrick Burnett, juillet, août. Bien sûr. Ou pas ni vacances, quoi, en fait, ou quoi, aider tout le monde. Ben, à vrai dire, une fois de plus, oui, vous pouvez m'appeler. Après, si je suis disponible, ben, tant mieux. Ouais. Si je ne suis pas disponible, je vais forcément rappeler derrière. Mais en ce qui me concerne, allez, je vais le dire, je fais ce que j'aime dans la vie. Donc ça compte pas. Donc, je suis toujours en vacances parce que je fais ce que j'aime, ou je ne suis jamais au travail parce que je fais ce que j'aime. Donc, je suis épanoui dans mon activité et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de trouver leur épanouissement dans leur activité. Dans tes fêtes, émission, tu as et puis un peu la synthèse des 3 émissions enregistrées en amont avec toi. Tu as dit, je le répète, tu as aidé, tu as sauvé beaucoup de vies, Patrick Burnett. Est-ce que on vit malheureusement, nous, en 2022, là, ces vacances, juillet, août, est-ce qu'on peut dire alors aujourd'hui que les choses vont
de mal en pis, ça devient de plus en plus compliqué. La vie a venir ou pas, Patrick Bernet? Ça dépend de quoi on parle. Une fois de plus, Jean-François. Pour moi, quand je dis je sauve des vies, ça veut dire, c'est ce que les parents me disent. C'est que, voilà, on me dit, Monsieur Bernet, vous avez sauvé la vie de mon enfant. Ben oui, je sauve des vies, ça veut dire. Mais parler de la vie, chaque personne a une perception ou un regard sur sa propre vie. Je ne peux pas dire que c'est pire aujourd'hui ou c'est mieux demain ou vice-versa. Ce que je peux dire, c'est que je souhaite faire en sorte que le plus grand nombre soit épanoui dans leur vie et qu'ils puissent atteindre des objectifs et qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont envie de faire. Personnellement, mon rôle à moi, il est là, il s'arrête là, dans ma compétence. Ma compétence en tant que coach, c'est d'accompagner les individus vers l'épanouissement, vers la réussite d'objectifs et de projets. Après, je souhaite que tout le monde puisse faire en sorte que sa vie soit la plus belle possible. En tout cas, personnellement, c'est ce que je cherche à faire de la mienne. Voilà, une vie épanouie, une vie où j'apprends de mes difficultés, j'apprends de mes défaites. Voilà. En tant que chef d'entreprise, il y a eu cette période de crise où, de plein fouet, j'ai subi. Donc, merci à tous ces parents qui m'ont posé la question, qui m'ont demandé, Monsieur Bernet, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous faites toujours de coaching? Est-ce que? Donc, ça prouve que c'est des parents qui ont une pensée et surtout en lien à cette crise. Patrick Bernet, est-ce que ça coûte cher d'être coaché par un coach comme toi ou pas? Est-ce que c'est un book qui a coûté cher ou pas? Ou bien le côté finance, argent vient après? Le côté finance-argent existe. Oui, c'est normal. Maintenant, je fais d'abord ce métier parce que j'aime ce métier. Parce que si je voulais principalement chercher l'argent, je n'aurais pas fait du coaching social. Je n'aurais pas fait de social. Voilà. Parce que le social, c'est que parfois tu fais du coaching gratuit, ce qu'on appelle le coaching solidaire. Voilà. Quand les gens gagnent une somme inférieure à 1000 ou 1200 euros, on offre le coaching. OK. Voilà. Après, on n'est pas toujours disposé à le faire, mais on peut le faire. Maintenant, pareil, le salaire d'un coach est un salaire normé. Voilà. Il y a une fourchette. OK, aider tout le monde, Patrick Bernet, quels que soient les mots, c'est-à-dire que monsieur tout le monde ou madame tout le monde peut t'appeler, discuter, échanger, puis ou quoi, aider tout le monde? Je peux accompagner tout le monde à partir du moment où c'est dans les champs de ma compétence. Une fois de plus, ça veut dire quelqu'un qui est sur des blessures du passé, ce n'est pas mon job. OK. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui veut s'améliorer, ça, c'est mon job. Quelqu'un qui veut aller de l'avant, ça, je peux le faire. Quelqu'un qui veut améliorer sa prise de parole, sa communication, son estime, sa confiance, qui veut mettre en place des stratégies de réussite, ça, je peux faire. Est-ce qu'on peut aider un monde qui a passé un moment difficile, qui n'est par exemple en gros poil, Madame Likitei? Est-ce que, je regarde ça parce que je regarde la vérité, maintenant, quand moi, quittant, avant-hier, le gars, waouh, Madame Lipati, c'est des bagues arrivées, ça arrive tout le monde, la peine, c'est à tout le monde, tout nom. Et je ne l'imaginais pas le voir comme ça. J'ai été chez lui le voir, mais catastrophe. Est-ce qu'on peut aider un monde qui est dans une position difficile, Madame Li ou bien l'homme ou monsieur est parti ou Madame est parti? C'est compliqué ça, en gros poil. Ça règne ça, Patrick Bernet. J'imagine, est-ce que tu comprends? Mon Patrick, imaginez. Parce que bon, l'histoire est simple. Nous parlons puis nous au téléphone, comme hier, quand on fait comment vas-tu? Bon, j'ai appris pour toi, j'ai appris que ta femme était partie, bon, c'est la vie, blablabla. Bon, mais écoute, je passe te voir dans 2 jours. Chose faisant, donc je l'appelle, je dis j'arrive. Et quand je rentre dans l'appartement du gars, je me dis waouh! Je dis mais non, mais c'est pas toi. C'est-à-dire que linge Paris passé, manger à terre. Pourquoi pas quand même faire la vaisselle, pourquoi pas occuper dit, quoi. La salle de bain, pas. Je me dis, mais tu es sérieux là? Alors, les mots, ouais, ça, bon, moi, c'est faire manière, ranger quand il a rapidement, tu comprends, nettoyer quand il a rapidement, faire manière. Mais au fond de toi, tu as mal. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est un type que j'ai connu, donc, un homme que j'ai connu avec sa femme, mais c'est rigueur, K-pop, nickel. Tu te dis, waouh. Est-ce que toi, Patrick Bernet, les gens qui sont dans... vous appelez ça comment? Le burn-out, c'est ça c'est... Je dirais pas dangereux, mais c'est violent, ça, en fait, lorsque... déjà, on est seul. Déjà, assis dans un gros prêle. C'est pas un burn-out, Ouais. Déjà. C'est un gros prêle, chagrin d'amour, quoi qu'on l'ait. Donc, en tout cas... C'est les madame l'ombre et l'homme l'apathie. Oui. En tout cas, la personne est partie pour une raison. Ouais. Lui connaît la raison, les gars. Peut-être pas. Ah bon? Ouais, madame Lagito, ben non, pas ça, du jour au lendemain, c'est fini. En tout cas,
Déjà, il faudrait savoir si c'est pourquoi. Maintenant, est-ce que ça relève du coach? Pas sûr. Sérieux? Oui, pas sûr. Ça veut dire que si l'homme vient et dit, voilà, monsieur Burnet, j'ai vu votre émission sur Télé Antilles et je voudrais me faire accompagner, je tends l'oreille. Ok. S'il commence à me dire, voilà, je veux pouvoir, voilà, ma femme m'a quitté, mais je veux pouvoir me remettre en axe, je veux pouvoir avancer, je veux pouvoir reprendre mes activités, patati patata, ça, je dirais oui. Ok. Mais s'il vient, me dit, monsieur Burnet, je vous ai vu sur Télé Antilles, voilà, ma femme est partie, je ne sais pas pourquoi elle est partie, quand vous m'avez plaisir dans les couilles, c'est pas la peine. Toi, tu cherches l'estime de soi, c'est ça? Ben moi, si même pas, avant de chercher l'estime de soi, c'est-à-dire le coach ne peut pas travailler sur quelqu'un qui veut qu'on connaisse son passé. Ah bon, Ribanoui, tu disais autant. Le coach, lui, il ne traite que le présent et le futur. Ok. Ça veut dire que peu importe ce que tu as vécu, si tu me dis que tu veux t'améliorer, tu veux sortir de la situation, si tu me dis que tu veux reprendre confiance, comme tu dis, tu veux reprendre le dessus sur la situation, tu vas mettre un axe, là, tu accompagnes. Je peux accompagner. Parce qu'on va dire, ok, tu feras quoi là, tu feras quoi et comment, patati, patati, patala. Mais si tu viens pour pleurer dans mes jupons ou dans mon pantalon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il faut aller voir un psy, un thérapeute, un psychiatre, un psychologue. C'est-à-dire que Patrick Benoît, nous peut dire ça. Patrick Burnet. Patrick Benoît, c'est un artiste que je salue. Patrick Burnet, en gros, toi, le coach, c'est celui qui, tu reprends l'estime de ton toi. C'est-à-dire que je m'aime, je dois avancer, je dois faire des choses, et puis c'est bravo nous, allez, c'est ça. Oui, en tous les cas, de résumer comme ça, on peut le voir comme ça. C'est-à-dire regagner confiance et estime pour pouvoir repartir de l'avant. C'est, ok, elle est partie. D'accord, maintenant on fait quoi? On fait quoi? Voilà, on fait quoi? Si on est dans le fait quoi, on fait quoi? Je peux faire. Le coach peut accompagner. Vous avez des mots de ça, Patrick Burnet? Est-ce qu'on peut dire... Pas les groupes là. Maintenant, si... Patrick, ouais, quand même. Non, mais c'est comme ça. Tu connais tes limites. Maintenant, si la personne vient et me pose la question, pourquoi? Ça, c'est pas moi. Ok. Si c'est pourquoi elle est partie, pourquoi elle m'a quitté, pourquoi moi, c'est pas toi. C'est pas moi, c'est pas le coach. Mais je suis prêt à me reprendre en main, à redevenir quelqu'un. Parce que, je te le dis, Patrick, c'est quelqu'un que toujours bien habillé, d'élégant. Bien sûr. Donc tu es d'avis que du jour au lendemain, une vie peut basculer, Patrick? Complètement. Mais regarde l'histoire de l'humanité. Tout homme aussi puissant. Le Covid, ouais, tu vas parler. Pas forcément du Covid, mais qu'on monte de l'Antiquité. Ouais. Tout homme a pu émerger grâce à une femme ou a pu se retrouver en néant grâce à une femme. Je vais poser une question, Patrick. Je précise, c'est un peu la synthèse de toutes ces émissions que nous avons faites. Tu as parlé de la femme. J'ai vu pas mal de vidéos aussi qui circulent sur Internet qui disent, les vidéos qui disent clairement, il faut toujours s'aimer soi et avant d'aimer la femme au caucus. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Aimer soi ou la femme? C'est-à-dire que s'aimer soi avant, quoi. C'est-à-dire que, comment t'expliquer, ne jamais mettre sa femme ou l'homme en avant. Non, c'est pas une histoire. Enfin, soit j'ai pas compris. Tu as un peu compris ou? Non, en tout cas, parler d'histoire de mettre sa femme en avant ou son homme en avant, mais tant mieux. Si. Avant soi, je parle. Alors là, on est encore dans autre chose. La question du avant soi se pose que si on estime qu'on n'est pas à sa place. Je pars du principe que tout individu doit être heureux seul. Voilà. Ça veut dire que... C'est motard, moi, les gars, chercher. Voilà. Donc, en gros, tout individu doit être heureux seul. Tu es sérieux, là? Oui. Maintenant, de mon point de vue, et là, c'est mon point de vue personnel, si on est heureux seul et qu'on se met dans un couple, le couple bénéficie de deux individus totalement en équilibre et heureux. Donc, le couple est bonifié par deux personnes qui vont pouvoir générer un comportement en adéquation avec ce qu'ils veulent. Si tu rentres dans un couple et puis la femme est triste, tiens, on va prendre ton ami, qui tout de suite, ok, pour essayer de camoufler gros prêt là,
il rappelle une ex ou tenir en forme de cacouidés, qui a dit, viens, moi, d'accord, nous aller. Mais cette femme qui va le laisser rentrer dans sa vie, cette femme va subir. Elle va souffrir. Oui. Parce que il ne rentre pas dans la relation de couple parce qu'il est heureux. Il rentre justement parce qu'il est tellement malheureux qu'il a besoin de réconfort, d'une roue de secours. Voilà. Donc, est-ce que cette femme va tenir jusqu'au bout ou combien de temps? Ou ça se peut qu'à un moment donné, c'est lui qui va partir? Donc, pour nous résumer, le coach, le travail que tu fais, Patrick, c'est aider, accompagner le coaché donc à reprendre goût de la vie, goût de soi, et puis avoir et atteindre ses objectifs. Complètement. Ok. Tu y arrives, c'est 100% de réussite chez toi, Patrick Burnet? Ben, c'est 100% de réussite à partir du moment où l'individu va jusqu'au bout de la démarche. C'est combien de temps de travail? 2 ans, 1 an, 6 mois? Non. Ça veut dire que sous les objectifs, en tous les cas, je dirais, au maximum, on peut aller sur 14 séances. Mais au bout de 10 séances, les choses sont faites. Comment ça se passe? Tu as un cabinet, on peut passer te voir, on peut t'appeler, tu as des serveurs, téléphone, standardistes. Qui mène à ça passer ou bien sûr il y aura directement ou quoi passer les moun la caillou? Qui mène à ça passer, Patrick Burnet? En général, en tout cas, nous avons un cabinet. OK? Donc, ce cabinet, on prend rendez-vous, que ce soit par Internet, par téléphone. Une fois que le rendez-vous est pris, à ce moment-là, nous avons aujourd'hui différents coachs. Donc, si c'est ma personne, le rendez-vous sera avec ma personne. Je vais accompagner l'individu et la séance peut durer maximum, je dirais, si on est sous une séance de coaching pure, maximum 1 heure chez nous. Voilà, 45 minutes, 1 heure pour la séance. Et on décide ensemble de la récurrence des séances. Est-ce qu'on dit 1 fois par semaine? Est-ce qu'on dit 1 fois tous les 10 jours, tous les 15 jours? C'est nous qui décidons de la récurrence de la séance. Et progressivement, le coaché va mettre en place des choses pour pouvoir nous garantir de l'atteinte de l'objectif. Si le coaché fait ce qu'il y a à faire, on atteint l'objectif. Si le coaché ne fait pas ce qu'il y a à faire, on peut rater l'objectif. Et ce n'est pas de la responsabilité du coach. Patrick Burnet, on peut le dire, c'est 100% de réussite ou parfois tu as des coachés qui malheureusement n'atteignent pas leur objectif ou pas? En tout cas, on ne peut pas dire du 100% de réussite, justement parce que si le coaché ne va pas jusqu'au bout de la démarche, ce n'est pas de la responsabilité du coach. Ok. Dernière question, nous parlons de ça dans l'édition. Là, nous quand même parler de ça rapidement. Les étudiants ont eu avec mention, pas mention, peu importe, ils ont eu leur bac, bachelier. Ils partent en métropole, Canada, les États-Unis, peu importe. Erreur à faire, à ne pas faire ou... Qu'est-ce qu'est ton message aux jeunes étudiants, mon ami Patrick? En tout cas... Pour les vacances, là. Oui, à tous les étudiants qui sont sous le point de partir, en tout cas... Les futurs étudiants qui sont sous le point d'intégrer leurs universités, leurs facs et autres, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours fonctionner, je dirais principalement avec une stratégie, ce qu'on appelle les stratégies de réussite. C'est-à-dire, tu sais où tu vas, et comme tu sais où tu vas, tu sais ce qu'il va falloir mettre en place. Maintenant, oui, les vacances sont là. Profitez de ces vacances pour pouvoir faire, on l'a dit, lâcher prise, profiter pleinement. Ça ne veut pas dire qu'il faille rentrer dans les excès. Un lâcher prise, ça ne veut pas dire consommer de l'alcool à outrance. Ça ne veut pas dire consommer des produits stupéfiants à outrance, ou même pas du tout. Voilà. Mais ça veut dire souffler un bon coup pour pouvoir repartir de bonnes conditions. Ce qui est important, c'est de comprendre que tout est stratégie. Tout est stratégie. Ne pas travailler est une stratégie, travailler est une stratégie. Attendre le dernier moment pour travailler est une stratégie, travailler toute l'année est une stratégie. Il y a des stratégies qui seront simplement plus efficaces que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui soient mauvaises ou bonnes. Il y en a peut-être qui seront plus efficaces que d'autres. Ça, il faut le comprendre. Après, mettez en place cette stratégie pour atteindre vos objectifs, mais en attendant, profitez de vos vacances. Et puis, si vous avez besoin de moi, vous saurez où me trouver. En tous les cas, vous appelez Téléanti et ils vous passeront mon numéro si vous ne l'avez pas déjà. Je tiens quand même à dire que le numéro est affiché en bas de l'écran, mesdames et messieurs. Vous pouvez appeler notre ami Patrick Burnet. Patrick, dernière petite question. Donc, en gros, le jeune, doit-il partir ou pas? On en a parlé une précédente émission, mais pour ça qu'il y a des émissions dans la, donc, il est diffusé pour juillet-août dans la téléa, c'est émission Vacances Nous. Est-ce qu'on va penser que la jeunesse, pour partir, ils doivent partir ou pas? Le jeune qui a pris le bac,
Pour lui, c'est important de partir, voir ce qui se passe ailleurs ou pas? De mon point de vue, le jeune qui a eu son bac a le pouvoir de décider s'il a besoin de partir ou pas. S'il part, il faut que ce soit son choix et que derrière ce choix, il y ait un objectif concret. Voilà. Penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs n'est pas forcément une bonne pensée. Maintenant, si vis-à-vis des études que le jeune veut faire, s'il est nécessaire de partir, oui, il faut qu'il parte. Si par rapport à ses études, il n'est pas nécessaire qu'il parte, ben pourquoi va-t-il partir s'il n'a pas envie de partir? Comme je disais dans une émission, si le jeune veut travailler la mer, ben nous sommes entourés d'eau. Okay. Si le jeune veut travailler l'agriculture, on a des terres. Maintenant, s'il veut se perfectionner sur des systèmes, que ce soit agriculture, aquatique ou aquaculture et autres, ben si les études ne sont pas aux Antilles, ben qu'il aille ailleurs les chercher. Mais j'ai des jeunes qui font médecine et qui sont restés aux Antilles Guyane et qui sont principalement en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe a une fac de médecine. Donc, on part que si c'est nécessaire. On constate que les parents aussi sont un tout petit peu intuitifs. Il faut l'être ou pas vis-à-vis de l'enfant? S'il y aura fait les démarches, s'il y aura bon billet avion, s'il y aura géré Kaila, tu vois, tu souris, ils sont avec eux, Madrid. Hein? Non. Où il faut laisser l'enfant se démerder. Je pense que là aussi, tout parent, et je le dis souvent, tout parent est un coach en puissance. Et comme tout coach, il faut connaître ses limites. Donc, un parent qui accompagne son enfant dans des démarches est une bonne chose. Mais comme l'enfant va partir, il est préférable de responsabiliser l'enfant le plus tôt possible. Donc, permettez à l'enfant de faire les démarches et vous êtes à côté pour accompagner l'enfant. C'est-à-dire, je me souviens quand j'ai passé la carte bleue à ma fille, je lui ai dit, voici la carte bleue, ça c'est ton compte, voici ton code. Viens, on va au guichet. Ah ben, je l'ai laissé faire toute seule. OK. Mon paquet, tiens l'argent. Non. Ce que je veux expliquer par là, c'est-à-dire on peut accompagner l'enfant dans la démarche, mais on laisse l'enfant faire la démarche. Pourquoi? Si l'enfant fait la démarche concrètement, ça va générer chez l'enfant ce principe d'empirisme. Ça veut dire que l'enfant va apprendre ou va retenir par pratique ou manipulation. Donc, c'est pour cela qu'il est préférable de ne pas toujours tout faire pour l'enfant, mais faire avec l'enfant. Il faut lui donner des limites ou pas? Tu as parlé tout à l'heure de carte bleue. Il faut lui dire, par exemple, attention, ton budget, c'est 50 €. Tu ne dépasses pas pour le mois ou quoi au caisse ou si on a un peu plus les moyens. Est-ce que quel est le rapport de l'enfant avec l'argent, Patrick Burnet, ou qui coach? Quel message joue? Déjà, le rapport de l'enfant avec l'argent n'a rien à voir avec le fait que je sois coach. Moi, je connais pas... La plupart des enfants, quand ils ont de l'argent sur leur compte, ils ont envie de dépenser de l'argent parce qu'ils ont envie d'avoir beaucoup de choses. Maintenant, il y a des enfants qui arrivent parfaitement à gérer leur argent. Une fois de plus, je prends mes deux filles. Il y en a une qui va très bien gérer son argent et puis il y en a l'autre, tant il y a les comptes, tant qu'à dépenser. Maintenant, ce que, en tous les cas, en tant que parent, on pourrait faire, c'est, selon son enfant, responsabiliser l'enfant. OK, le budget mensuel est de 50 €. Okay. Sachez que vous allez recevoir 50 € par mois. Point. Ben, l'épargne, ma fille. Ah, mais quand l'enfant... Là, on fait une émission spéciale, je dirais, vacances. L'enfant part en métropole, là, il vient d'avoir son bac. On gère ça comment, là? Ben, l'enfant part en métropole. L'enfant vient d'avoir son bac. Ben, il faut l'installer. Ben, tu installes l'enfant. Si tu sais que ton enfant a une capacité, je dirais, qu'on appelle dans notre langage débrouillardisme, ben, tu invites l'enfant à chercher un travail. Tu es pour les jobs, toi, Patrick? Bien sûr. Enfin, en tout cas, en tant que père, oui. En tant que père, je suis pour les jobs. Moi, mais une fois de plus, je prends des exemples vécus. Mes deux filles, job. Ah, OK, déjà. Ah oui. Moi, mon aînée, elle est dans un magasin qui fait du sport, vente d'articles de sport. Et ma cadette, elle a lancé avec son petit ami une entreprise de donuts. Ah, OK. Donc, je ne peux qu'encourager ce genre de démarche. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit, je suis à côté. Voilà, s'il faut gonfler la bouée, on gonfle la bouée. Mais maintenant, ça, c'est parce que ce sont mes enfants. Chaque parent connaît ses enfants et connaît les limites de ses enfants. Il y a des parents qui feront en sorte que l'enfant ne se concentre que sur ses études et n'ait pas à travailler. Parce que eux, ils vont alimenter.
Il y a ceux qui ont des parents qui peuvent alimenter et l'enfant désire travailler, ben travaille. En question, Patrick Burnet, je vous rappelle coach. Donc, on va parler puisque non, période estivale, c'est vacances, les moments là. Permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances. Juillet, août, c'est cas regarder l'émission tout à l'heure, la télé anti et puis également les réseaux. Je vais poser deux, trois questions techniques parce que, alors, j'ai vu mon fils et ma fille viennent d'avoir son bac, part en métropole. Est-ce que je dois l'accompagner quand même pour savoir où il va dormir ou pas dormir ou peut-être qu'il ira chez la famille? Toi, tu conseillerais quoi plus? Qu'il aille chez la famille avant ou bien qu'il ait déjà sa petite chambre, sa petite piole, comme ils disent? C'est délicat, ça aussi. Hein. Ben une fois de plus, déjà, c'est sûrement en lien aux parents. Avec la finance. Oui, c'est financier. Moi, je vois que mon aîné est installé, ben, c'est 1 000 € de plus qu'il faut sortir. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution toute faite. Chaque foyer, chaque famille, chaque enfant, selon leurs capacités, selon leurs possibilités, selon les liens qu'ils ont avec la famille qui est à gauche ou qui est à droite, vont s'organiser. Maintenant, je sais que le danger qu'on va chez un tel ou un tel, c'est tout beau, tout nouveau. C'est ça. Donc, je sais que aller chez quelqu'un trop longtemps peut pourrir le fruit. Autant la personne peut être contente de te retrouver pendant la première semaine, mais au bout de la deuxième semaine, bah alors quand est-ce que tu trouves un studio, quand est-ce que tu trouves quelque chose, voilà. Moi, personnellement, très vite, j'ai pris ma chambre de bonne à l'époque. Patrick Burnet, je vous rappelle, coach en question. C'est important parce que là, nous, en période de vacances, juillet, août, les mamans, la bonne vacances, hein, les mamans, la bonne vacances. En question, Macapozio, l'enfant part, il a sa petite chambre. Est-ce qu'il a le droit de recevoir déjà un petit copain, une petite copine et que le copain, copine reste là? Est-ce que vous-même, ou des cas, dis-moi, vas-y, ou sans coach, oui. ou dis-moi que, ou pour un chambre choix, c'est ça, hein? Oui. Elle a déjà sa chambre ici en France? Oui. Donc, elle aura le droit. Elle n'a pas sa chambre, elle a son appartement. Carrément, waouh. Elle a Donc, un grand 2 pièces. Wow. Ça fait belle, hein? Est-ce qu'elle aura le droit d'inviter des copains, des copines dans la maison et que surtout, ben, le copain peut rester dormir ou pas et même vivre quelque temps avec elle? Est-ce que ça caille Wood en tant que papa? Je te vois. Non, mais je réfléchis. Là, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais pas du tout. Tu parles et je réfléchis. Oui. Je réfléchis. Tu n'avais pas pensé à ça. Mais, à vrai dire, je n'ai pas... Donc tu as les clés de la... Déjà, est-ce que tu as les clés de l'abordement? Je ne les ai pas encore récupérées. Non. Je ne les ai pas encore récupérées et il va falloir que je le fasse. J'espère qu'elle regardera cette émission. Mais avec grand plaisir. Tu lui enverras l'émission sur YouTube. Je ne la connais pas, mais je lui fais le gros bisou et tu es un papa adorable qui nous donne un sacré coup de main à la télé. Mais on lui pose les questions qui l'embêtent un peu. Donc, Patrick Burnet, toi tu es papa, oui. Tu es coach. Oui. Sérieusement, qui va fonctionner? Ta fille donc a un appartement, oui. F2. Oui. Est-ce qu'elle a le droit d'inviter des copains, des copines? Le copain peut rester dormir dans la maison ou pas? Oui ou non? Réponse. Oui. Sérieux? Oui. Mais attends, Jean-François. Mais la bourgogne, qui mène alors? Attends, Jean-François. On arrête l'émission, on nous finit déjà. Franchement. Chalet. Non, mais c'est sérieux là? Mais bien sûr, Jean-François. Mais qu'est-ce que tu crois, mon ami? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que priver ton enfant qui a aujourd'hui 19 ans. C'est un enfant, Patrick? Jean-François. Non, mais arrête, Jean-François. Arrête. Oh là là, on n'est pas dans le même monde. Ah ben, je vais pas dans le tien. Non, mais je respecte. Je respecte. Jean-François, tu imagines, ton enfant part en études. Oui. Ok. Tu connais l'éducation que tu as à ton enfant. Tu fais confiance à ton enfant. Ok. Moi, dans mon cas, mon aîné, comme ma cadette, sont des filles auxquelles j'ai confiance. J'ai installé ma fille. Ma fille, et là, c'est limite, ça n'a rien à voir une fois de plus avec le coaching, mais c'est le père. J'ai installé ma fille. Ma fille reçoit du monde. Mais c'est sa vie. C'est sa vie. Qui paie le loyer? Elle travaille. Ah d'accord, elle s'assume déjà alors. Mais bien sûr. J'ai pensé que c'est toi qui payais le loyer. Mais même si je paie le loyer, je ne vais pas lui priver de vie sociale. Ok. Si elle est amoureuse, je ne vais pas lui priver de l'amour. Tu avais 18 ans, là, la première fois. Ben, elle a 19 ans, 20 ans. Mais s'il est fait, qu'il a fait. Bien sûr. Elle s'assume. Donc, je ne suis pas de ceux... Le parent ne doit pas être intuitif, c'est ça, hein, c'est-à-dire rentrer dans la vie du jeune, toujours... C'est pas parce que tu... Tu sais que je connais des parents qui installent des caméras. C'est-à-dire, le papa te dit, Jean-François, j'ai un copain à moi, je ne vais pas citer son nom, il se reconnaîtra.
Il a donc sa fille qui fait ses études ici, F2, caméra IP dans la maison, mon pote. Le matin, en Martinique, il regarde si tout va bien et il te le dit clairement. Personne dans la maison. Ah ben, Ouais. ce serait intéressant de savoir jusqu'où les caméras vont. Ouais, non, juste dans le salon. Ah bon? Ils savent qu'il n'y a pas ni personne gaïli. D'accord. Ben, c'est son choix. Est-ce qu'il a le droit? Ben, il fait ce qu'il veut. Il te dit que c'est lui qui paye la maison, c'est lui qui paye l'appartement. C'est trop facile, certains jeunes. Alors, demain matin, Mais Patrick, non, sérieusement, on nous parlait mais parce que je trouve. C'est vrai, tu joues le grand seigneur, c'est une bonne chose. Donc, tu sors de la Martinique, tu arrives chez ta fille, il y a 2-3 matelas à terre, il y a des petits jeunes à terre là en train de dormir, ça te dérange pas? Quoi, juste fait café maillot? Ben, en tous les cas, non, je pense que tu tires En fait, tu as parlé de confiance. Tu fais confiance à tes enfants. Ben, bien sûr. Et je le dis haut et fort. Bien sûr que si demain j'arrive à l'appartement et il y a des matelas par terre, ma fille me dira ce qui s'est passé. Ok. Ma fille me dira, papa, voilà, on a fait une fête. Mais tu vois que le matelas reste lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je reste pas autant de temps, moi. Ah bon, d'accord. Mais non. Tu fais vraiment pleinement confiance. Non, sérieusement, Patrick, en toute honnêteté, je suis content de pouvoir parler. En fait, tu es un papa, comme on dit, un papa cool. Non. Si tu es un papa cool. Non. Un papa cool, ça veut dire quoi, papa cool? Je suis pas papa cool. Qui, quelque part, non, bon... Je suis un père qui a contribué à une éducation, qui estime que cette éducation est suffisamment ancrée pour pouvoir faire confiance à mes enfants. D'accord. Attends. T'imagines si... mais tu joues pas, en fait, tu ne joues pas au policier avec... Mais je n'ai pas à faire ça. Il y en a qui le font, tu le sais, ça, parce que je ne vais pas t'apprendre... Chaque personne voit midi à sa porte. Ouais. Moi, justement, ma cadette... mon aîné m'envoie un message récemment, papa, il y a une fuite d'eau au niveau du voisin du dessus. Quoi, tu penses que je me suis déplacé? Non. As-tu appelé l'assurance? Ok. As-tu appelé l'agence immobilière? Ok. As-tu fermé, regardé où s'il n'y avait pas une tuyauterie qu'il fallait fermer? Évite d'allumer la prise électrique qui est à côté. C'est tout. Tu sais, Jean-François, emmener un enfant à l'autonomie. L'éducation que je donne, en tout cas c'est mon point de vue personnel de l'homme que je suis, Patrick Burnet. Mon rôle à moi, c'est d'accompagner mes enfants à s'envoler dans de bonnes conditions. Waouh. Aujourd'hui, mes filles s'envolent dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été simple. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas déjà chamaillé, embrouillé. Voilà. Mais mon rôle est de pouvoir permettre à mes filles de s'envoler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, papa, il y a ça et ça et ça et ça. Je dis, chérie, as-tu fait ça et ça et ça et ça? Ok. Je fais la différence entre urgence et importance. Waouh, pas mal ça. Urgence et importance. Pas compliqué. Ok. Ma fille m'appelle et me dit, papa, j'ai des douleurs à la poitrine, je me sens pas bien, je débarque tout de suite. Ok. Ma fille m'appelle, me dit, papa, je me suis cassé le pouce. C'est important, mais c'est pas urgent. Ok. Il n'y a pas de danger de vie ou de mort. Donc, c'est ça. Maintenant, ça serait ton conseil, pardon, aux parents. Ça serait ton conseil aux parents. Ben, en tout cas, de faire la différence, oui, entre urgence et importance. Voilà. C'est pas parce que ton enfant t'appelle qu'il faut tout de suite débarquer. Tu l'as éduqué pour l'emmener vers l'autonomie. Tu sais qu'il y a des parents qui ont peur, Patrick. Leur enfant part, ils attrapent le bac, ils n'y en caillent, ils attrapent en chambre, ils ont la famille. C'est ton bébé, tu as grandi avec, vous comprenez, non? Le lycée, ça y est, l'enfant part. C'est autre. Et puis il peut tomber aussi sur des gens bizarres. Là, nous en France, hein, Paris, New York. Oui, nous en France, et alors? Ouais. Et alors? Si toi, tu décides de prendre une chambre ou un studio pour ton enfant et que tu sais que la zone est une zone qui est dangereuse, alors que tu sais que ton enfant n'a peut-être pas encore les épaules pour vivre dans ce genre de quartier, Okay. Et vous mettez à dents, ben forcément, ton enfant sera l'agneau, et puis il y aura des loups autour, et pas venir pleurer. Donc, ben, l'appartement de ma fille, il est dans le 16e. Elle a choisi son appartement, non, comme ses études. Elle a l'université du 94, Paris Université, voilà. Donc, elle a pris dans le 94. Mais elle a choisi son appartement. Hein. Je retiens un seul mot, je le répète, faut faire confiance à ses enfants. En tous les cas, j'ai décidé de faire confiance à mes enfants. En lien aux valeurs que j'ai pu transmettre. Et aux valeurs transmises. Voilà. L'enfant le doit de mentir un peu, Patrick Burnet? Mais n'importe qui ment se ment à soi-même.
Waouh. N'importe Et qui tu es qui ment perché, se toi, met à quand même, se met à Valérie. ce moment. Tu C'est sais- pas- Non, c'est pas question d'être perché. Mais bon, oui, C'est que je suis conscient des erreurs que j'ai pu faire par le passé. Je suis conscient des ressources que j'ai pu tirer de mes erreurs. Je suis conscient de l'agréabilité qu'il y a d'être dans l'épanouissement. Je suis conscient de la légèreté que ça procure de faire confiance à ses enfants. Donc je pratique. Je pratique ce qui est bon pour moi. Si on me dit d'arrêter de manger du gras, ben j'arrête de manger du gras parce que c'est bon pour ma santé. OK. C'est tout. Je dois arrêter de fumer, c'est bon pour la santé, pourquoi arrêter de fumer? Donc je fais ce qui est bon pour moi. Maintenant, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Hein. Ce que je dis là, ce n'est pas un manuel qu'il faut donner à toutes les personnes. Ça, c'est mon vécu en tant que père. Tu vois, on ne parle même pas du coach, on Ok. parle du père. Donc, c'est un choix que j'ai fait. Si ça foire, j'assumerai. OK. Pour l'instant, ça marche, tant mieux. Et tout le mérite revient à mes filles, pas à moi en vrai. Ma cadette a eu son bac, le mérite lui revient d'avoir cravaché. C'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille. Maintenant, il y a eu autour d'elle le fait qu'elle soit amoureuse, autour d'elle la mère de son copain Qui a aidé. qui a aidé. Et moi, j'ai décidé de faire confiance à tout ça. C'est un tout. C'est bien sûr. C'est le résultat final qui compte. Donc là, c'est une autre étape de sa vie, c'est-à-dire des enfants. Lorsque l'enfant, là, on s'adresse aux téléspectateurs qui regardent ce programme, l'enfant a eu son bac, il part, ou elle part sur la France, les États-Unis, le Canada. Il faut prendre sur soi et se dire que là, on est dans l'esprit de confiance. Non seulement on est dans l'esprit de confiance, mais il faut s'assurer d'avoir mis autour On est d'accord. tous les éléments, Ok. nécessaires Ok. au bon fonctionnement. C'est ce qu'on disait dans une émission, on parlait de parades. Pouvoir mettre en place l'ensemble Les des paramètres. parades qui permettront que les choses se passent bien. Si tu mets ton enfant dans un quartier dangereux, ben attends-toi que ton enfant se fasse agresser. OK. Cet après-midi, enfin, en début d'après-midi, j'ai échangé avec un jeune Pakistanais qui a quitté Londres pour venir faire ses études en France parce qu'il va prendre le français et le tourisme. Le premier jour qu'il est arrivé en France, il s'est fait voler son téléphone dans le métro. Wow. Ben, il était dans Barbès. Donc, faut pas... Ouais, c'est clair. Donc, il y a plus de chances qu'on te vole ton téléphone dans Barbès que peut-être dans un autre quartier. Je ne sais pas. J'ai pensé d'exemple. Je ne dis pas que c'est forcément C'est un une quartier vérité. délicat, je peux... Ouais, mais on est d'accord. voilà. Entre Place Clichy et Père-Lachaise, il y a plus de chances que tu d'accord. trouves plein de choses là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à nous de savoir où nous installons nos enfants. Et en lien au fait, c'est à nous de savoir où nous installons nos enfants, c'est aussi à nous de mettre en place les conditions Optimales. optimales. En question, Patrick, il faut appeler régulièrement l'enfant ou bien tu te dirais quoi? La fréquence une fois par semaine, Non. une fois tous les 2 jours, c'est quoi pour toi la fréquence Mais la fréquence, c'est L'on celle que, vivriez, tiens, alors, c'est oui. celle Mais que dis-moi- vous aurez décidé. Ouais. C'est celle que vous aurez décidé. Maintenant, vous êtes aujourd'hui, les nouvelles technologies font qu'on n'est pas obligé d'appeler son enfant. Patrick, est-ce que moi on peut faire oui? Je te dis la Ouais, vérité, oui, c'est vas-y. sincère. Donc, on parle là dans l'émission tout à l'heure, Radio Show. Maman, mon aîné, appelle sa fille tous les jours. Donc, elle est en Martinique, sa mère, au François. Moi, qu'à saluer. Elle appelle sa fille tous les jours. Mais je lui dis, mais Patricia, mais c'est excessif, c'est trop. Tous les jours. Mais c'est son. Tant que l'enfant ne dit rien. Bah Bon, oui. Elle râle un peu, ma fille, mais bon, elle dit rien, c'est sa mère. Ben, mais- Patrick, tu peux pas non plus. Mais attention. La mère qui appelle tous les jours, elle appelle tous les jours parce Et que il ça a lui... dit, moi, mais Jean-François, faut comprendre, c'est Ichmoin, c'est Ben petit oui, ça à lui moi. fait du bien. Oui. Ça lui fait du bien. Et si l'enfant en face, aujourd'hui, est en capacité d'accepter cet appel tous les jours, eh ben, tant mieux. Le jour où l'enfant sera en capacité de dire, maman, pendant 3 ans, tu m'as appelé tous les jours, là, je voudrais bien que tu m'appelles une fois par semaine. Ouais. Voilà. Et Là, après, tu sais que la mère peut mal prendre ça quand même. ben, si elle le prend mal, peut-être qu'il faut qu'elle règle un petit truc avec elle-même. Oh, ok. Tu ne peux pas vouloir imposer ton rythme à ton enfant sur des appels téléphoniques alors que pour communiquer, il faut 2 personnes. Parce que moi aussi, j'ai vécu des scènes de couple où la mère dit à l'enfant « appelle ton père ». L'enfant va prendre le téléphone « bonjour papa, comment ça va, moi ça Il a va, rien toi ça à dire, va ». en fait. Il n'a rien à dire. Parce que c'est peut-être trop fréquent.
Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends en fait la problématique? Donc en fait, bon, il m'a toujours dit ça, la peine nomme c'est à tout le monde, la vie nomme c'est à tout nomme. Donc j'ai une Et pourquoi un uniquement enfant, pourquoi uniquement l'homme? Pour femme aussi, pareil. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Donc on n'est pas sexiste. j'ai un enfant On n'est pas sexiste. J'ai un Non, enfant qui a eu son bac comme toi. Hein. Ça fait 3 ans. Effectivement, tu as dit 3 ans. Ça fait 3-4 ans qu'elle est ici. La mère l'appelle tous les jours. Et je lui dis, mais Patricia, mais à un moment donné, est-ce que c'est pas trop excessif? Tu penses que quand j'entends, Patrick, on va boucler aussi l'émission. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut laisser l'enfant prendre son envol, quoi. Il faut lui faire confiance et puis bon. Tu comprends pas? Nos mères antillaises, mon père apprend nous la maman antillaise, toujours comprendre toujours les là, toujours. Alors, l'étienne elle apprend à appartement, il était là. Il a voyagé tout le temps. Dès que c'est les vacances, l'enfant doit revenir. Tu comprends pas? C'est-à-dire, la Noël, il a, jour de l'an, il a. C'est, quelque part, tu penses que, à quel moment le papa ou la maman doit lâcher prise et puis laisser l'enfant, voilà, quoi. Ben, de mon point de vue, là aussi, chaque cas est différent. Le moment où tu vas vraiment comprendre qu'il va falloir me lâcher prise, c'est quand l'enfant te le dira. L'enfant te le dit? À un moment donné, l'enfant va sûrement le dire. Maintenant, l'enfant peut ne pas le dire et le parent va se rendre compte de lui-même ou d'eux-mêmes. Par exemple, toi, tu peux dire, Patricia, là, ça suffit. Tu l'appelles, ça fait 5 ans que tu l'appelles tous les jours. Tous les jours, c'est beaucoup. Ça y est, là, elle a 25 ans. Ouais. Elle est mariée. Elle a 28 ans. 28. Elle est peut-être mariée, elle a un enfant. Elle a son permis, son travail, son appartement. Donc peut-être que... voilà. Maintenant, si à 28 ans, l'enfant ne dit rien, c'est peut-être que ça ne le dérange pas. Oui, c'est clair. Ils ont leur habitude. Ils ont leur habitude, exactement. Et on peut pas déroger à cela. Donc, on voit bien que le but n'est pas d'imposer son fonctionnement aux autres. Bien, belle parole. Ok. Tu vois ? Maintenant, si les deux trouvent leur compte dans leur fonctionnement... Faut pas toucher. C'est très bien. Moi, je sais avec mes filles, on s'appelle pas tant que ça. Mais on s'envoie des vocaux ou des WhatsApp régulièrement. Ok. Vous avez votre fonctionnement. On a notre fonctionnement. Et puis, il y a aussi... je sais que tu es là, tu sais que je pense à toi parce que tu connais notre fonctionnement, on est dans une dynamique et ça se passe aussi très bien. Patrick Burnett, Vacances Noadan, on est en plein dedans. On diffusera cette émission sur Télé Antilles pour le mois de juillet et août. Ça nous peut souhaiter aux vacances où? Vacances au Tégalinou, c'est Pompio, c'est-à-dire que... Oui, moi, mes vacances, en tout cas, c'est principalement famille. Et comme je dis, moi après, ça y est, fin juillet, début août, je commence à penser à la rentrée. Que ce soit la rentrée de septembre, octobre, que ce soit janvier, février. Tu as un cabinet, on peut te poser la question, tu as un cabinet sur Paris, sur la France ou... Non, sur Paris, nous sommes en train de rechercher des locaux, donc pour pouvoir nous installer sur Paris. Maintenant, nous travaillons dans les espaces de coworking, où nous sommes dans la location de bureaux quand c'est nécessaire. Et sinon, notre cabinet est principalement aujourd'hui en Martinique, avec aussi un développement sur les Antilles-Guyane, enfin de Guadeloupe-Guyane. À quel moment je dois sentir que je dois faire appel à un coach? Quand je sens... À quel moment on m'a dit, tiens, il faut qu'il y ait Patrick Burnett là. On va dire, faites appel à moi ou faites appel à un coach à chaque fois que vous avez envie de progresser dans votre vie. À chaque fois que vous avez un projet. À chaque fois que tu veux aller de l'avant, tu peux faire... On a toujours envie de ça, Patrick. Mais donc, on a toujours besoin d'un coach. On a toujours besoin d'un coach. Maintenant, on peut décider qu'on peut faire sans le coach. Mais, avoir un coach peut venir conforter la démarche. Et au dis-moi en début d'émission qu'on est très fort. En tout cas, je suis bon dans ce que je fais, c'est clair. Ouais. Oui. Mon gars dit merci. Oui. On s'est sorti en Larry pour faire monter haut, Patrick Burnett. Oui. Bien sûr. J'ai accompagné des jeunes qui étaient des anciens décrocheurs et qui aujourd'hui ont créé leur entreprise, aujourd'hui sont en école d'ingénieur. J'ai contribué à permettre à la Martinique de gagner le championnat de la mini-entreprise. Et cet établissement scolaire avec ces jeunes, ils étaient à l'époque à peine bacheliers. Parmi eux, il y en a qui sont aujourd'hui en maîtrise ou en licence. Parmi eux, il y en a qui ont obtenu la nationalité française. Enfin, ça veut dire que quand la rencontre que j'ai avec mes coachés, que ce soit jeunes ou pas jeunes, change leur vie. Ok. Voilà. Donc, je change la vie des gens.
Mais pour pouvoir changer ta vie, il faut le vouloir. Il faut vouloir aller de l'avant. J'ai eu l'opportunité d'accompagner des jeunes où j'ai su faire émerger en eux leur plein potentiel. Et encore aujourd'hui, ces jeunes viennent me voir. Encore aujourd'hui, ces parents me disent merci. Monsieur Burnet, vous avez changé la vie de notre fils. Monsieur Burnet, vous avez sauvé la vie de mon fils. Monsieur Burnet, vous êtes mon dernier espoir. Monsieur Burnet, c'est Dieu qui m'envoie à vous. Dernier débat, es-tu d'avis qu'une rencontre peut changer aussi la vie d'un homme ou d'une femme, d'un jeune? Mais bien sûr. Une rencontre négative ou positive. Tu as des gens toxiques qui peuvent venir. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça, Patrick Burnet? Face aux gens toxiques? Ouais. Ben déjà, si quelqu'un est toxique, comme tout produit toxique, il faut pouvoir s'en protéger. En quoi faisant? Donc, si tu utilises un liquide qui est toxique, forcément, il y a un gant qui correspond à la protection. Donc, si vous estimez que la personne est toxique pour vous et que vous n'avez pas cette capacité à vous en détacher, ben, soit vous voyez un coach, soit vous voyez un thérapeute. Tu peux aider des gens aussi à sortir de cela? Ça dépend du degré d'implication. Voilà. Okay. Donc, à bout émission, nos numéros de téléphone, nous, Patrick, vraiment, nous, ça a été le marathon aujourd'hui. Oui, on te remercie pour ton courage, mais tu as toujours été un homme courageux et nous radio merci puisque nous avons travaillé les moments là et je te remercie pour complicité et puis surtout aussi, ou toujours là et puis nous pour Télé Antilles, Télé PA. Numéro de téléphone et on va boucler avec toi, Patrick. Ok, donc indicatif plus 596 696 18 10 09 06 96 18 10 09. Et puis un dernier message pour ça qui est en vacances, qui sort de Guédéo? Ben, forcément, profitez des vacances, profitez pleinement. Que vous soyez des étudiants, c'est l'occasion de lâcher prise. Mais qui dit lâcher prise ne dit pas forcément de l'excès. Faut pas se tromper sur ça. Et puis, je dirais aussi aux parents qui sont en vacances, profitez de vos vacances, pensez à vous et surtout faites en sorte de revenir dans de bonnes conditions, que ce soit psychique, mentale et physique. Ok. Voilà. Bien, merci. Les moments de l'émission bout, émission finie. Je espère que ça te passe un bel petit moment. Et puis nous, juillet, août, nous avons diffusé cette émission là pour toutes vacances là. Vous avez crié Patrick Burnet. Patrick, alors, où est ça, mon cadeau, sans toute honnêteté? M'a dit les téléspectateurs, yo pécrio parce que je te connais depuis des années durant et je valide le personnage que tu es, l'homme que tu es. C'est-à-dire que mon pas ni rien à reprocher pour le moment où c'est beaucoup qui arrive rectiligne doit être en bas tout. Donc en gros, et puis surtout ce qui me touche et m'émeut dans l'histoire, c'est que j'ai l'impression que tu es dans un combat communautaire également que tu mènes, hein, Patrick. En tout cas, oui, je suis un homme impliqué. Ouais, voilà. Je ne fais pas de politique. Mais je suis impliqué dans la santé mentale de ma communauté. Voilà. Comment va-t-elle cette communauté? Ben, je dirais que cette communauté va de mieux en mieux. Oh. Et j'en suis fier pour la. Oui, je suis fier parce que non, appelons un chat un chat. Je parle de ce que moi je vois. Notre jeunesse va bien. Attention, dire qu'une jeunesse va bien, ça ne veut pas dire qu'elle ne progresse pas. D'accord. Voilà. Dire qu'une jeunesse va mal, ça ne veut pas dire qu'elle ne progresse pas. Ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ma volonté est de pouvoir contribuer à la santé mentale. Qui dit la santé mentale dit le développement personnel. Voilà. Aujourd'hui, je suis adossé à des associations. Je donne de mon temps pour les gens qui ont le cancer. Je donne de mon temps aux aidants familiaux. Je donne de mon temps aux infirmières pendant la crise Covid. Je donne de mon temps à une association du docteur Movembe, l'homme qui répare les femmes, prix Nobel de la paix. Ok. Voilà, ça veut dire que j'interviens en coaching au Soudan, au Venezuela. Donc, je ne peux pas faire tout ça et ne pas être intéressé par ma communauté. Donc, pour moi, vous comptez à mes yeux, vous existez à mes yeux et j'ai à cœur de pouvoir accompagner tout un chacun ou le plus grand nombre à un épanouissement. Je le répète, moi, décidé fait synthèse émission Talaipio, Patrick Burnet, toutes ces mamans et papas qui nous regardent, si leur enfant est en difficulté, on peut t'appeler, tu peux les aider vraiment. C'est-à-dire que, parce que ça force à dire, dis-moi, Jean-François, je sauve des vies. Oui, c'est exactement ça. Parce ça que m'a touché. Oui, Jean-François, à partir du moment où je me permets de le dire parce qu'on me l'a dit. Voilà. Maintenant, c'est pas des choses que je vais vouloir inventer. Ce qui est important, peu importe d'où vous êtes, si aujourd'hui vous rencontrez, je dirais, une situation limitante avec votre enfant, n'hésitez pas à me contacter. Et si je peux
faire, je ferai. Si c'est dans ma compétence, je ferai. Enfant de quel âge? Pour toi, un enfant, c'est quel âge? En tout cas, nous, au niveau du cabinet, nous pouvons intervenir dès l'âge de 7 ans. Wow. Parce qu'on part du principe qu'à 7 ans, l'enfant a atteint la pleine conscience. L'enfant sait ce qu'il fait quand il le fait. Et donc, de 7 ans, un enfant et un enfant, jusqu'à quel âge? Est-ce que on parlait de nos enfants respectifs, ma grande fille qui a 28 ans, c'est toujours un enfant ou pas? Parce qu'il est toujours dit, moi, ça, papa, je ne suis pas ton enfant. Hein. Je ne suis pas un enfant. Mais bon, quand il y a problème, c'est moi qui l'a, mais bon, bref. Oui. Ouais. Non, dans les yeux d'un parent, ton enfant restera toujours ton enfant. C'est clair. Mais pour l'enfant qui a grandi, je ne suis plus un enfant. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, le parent doit entendre aussi que l'enfant puisse dire que là, je ne suis plus un enfant, je suis un adulte. Quand l'enfant dit que je suis un adulte... À partir donc, de quel âge? À partir du moment où, je dirais, l'individu a atteint cette maturité et cette autonomie, je ne pense plus qu'on ait forcément l'enfant en face. On a soit un jeune adulte ou un adulte. Ok. Mais quand l'enfant pour toi te dit « je ne suis plus un enfant, je suis un adulte », l'individu est en train de te dire « considère-moi comme un adulte, parle-moi d'adulte à adulte ». Patrick, quand il dit « bon, on longtemps, mais moi désolé, moi, tellement de questions à poser, mais nous quoi aller, mais c'est tellement intéressant ce qu'on dit, parce que moi-même, mon concerné, m'a posé aussi des questions. Est-ce qu'on peut jusqu'à la mort donner de l'argent à son enfant ou pas? Parce que... Okay. Là, c'est même une question personnelle que je pose. Okay. L'enfant, 28 ans, t'appelle, bon papa m'a mêlé. Et tu te dis, si ou pas baili, il caille dans l'autre monde qui peut-être c'est un malfaisant, c'est un voyou, c'est quoi? Tu comprends le problème? Oui. C'est-à-dire que l'enfant, 28 ans, t'appelle, catastrophe, papa, je suis mêlé. Est-ce qu'on a, en gros, est-ce qu'on doit toujours répondre à ses enfants tout le temps? Ou il faut lui dire parfois, non. Il faut apprendre à dire non, il paraît. Mais bien sûr qu'on peut dire non. Sérieux? L'enfant qui te t'appelle pour dire papa j'ai besoin d'argent parce que je veux m'acheter une nouvelle télé. Ben chérie, j'entends ce que tu dis, mais tu travailles, il me semble. Waouh. Ben, oui, tu travailles. Le loyer? T'as 28 ans, tu travailles, tu paies ton loyer. Non, mais en tout cas, on peut lui poser la question. Maintenant, un parent reste un parent. C'est ça, Radio Patrick. On ne peut pas dire non, Patrick. On ne peut pas dire non. Jean-François. On peut pas dire non. Jean-François. Ou les mots qu'on vous pas dire non. Non, ça fait mal. Jean-François, il garde en mémoire que à chaque situation, sa solution. Si tu sais que ton enfant travaille et qu'un jour, ton enfant rencontre une problématique financière, et que toi, tu peux l'aider, tu l'aides. Tu vas l'aider. Demain, j'ai une situation, j'ai envie de construire une autre maison ou construire une maison. Je demande à ma mère de l'argent. Ben, si elle peut, elle va me dire oui. Si elle ne peut pas, elle va me dire non. C'est la même chose. Il n'y a pas d'obligation. Mais si on peut le faire, on le fait. Si on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Mais quand vous voulez acheter en lot télé, en plus grand, ben fais des économies. Fais des économies, tu achètes ta télé quand tu pourras. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas. Voilà. Ça veut dire que demain, une de mes filles me dit, papa, ma soeur a eu son appartement. Moi aussi, je voudrais bien avoir le mien. C'est ça. Alors que je pourrais vous les dire. Vivez toutes les deux ensemble. Alors justement, j'ai pas osé te poser la question. Tu n'y as pas pensé. Quoi? C'est une mauvaise chose, faire les deux enfants vivre ensemble. Non, elles le feront si c'est possible. D'accord. Mais si ma cadette veut faire ses études à Bordeaux, ça, on le m'en fait. Ah, ok. Si les fait Toulouse, Montpellier, ça, on le m'en fait. Okay. M'obliger pour un deuxième bail. Waouh. C'est quelque chose d'être parent. Tu es d'accord? Oui. Nous sommes des super parents, c'est ça, hein? Complètement. Tout parent est un super parent et tout parent, en tout cas, tout parent peut l'être et tout parent est un coach en puissance. Ça, c'est pour ça aussi. Hein. Il y a tellement de choses que je dis dans le sens où si les parents de notre communauté se formaient aux outils du coaching, chaque parent pourrait accompagner l'enfant de l'autre. On est d'accord. Et ça t'égaye fort. Hein. Ça t'égaye fort parce que le résultat serait forcément merveilleux. Parce qu'il est plus facile d'accompagner les enfants des autres que d'accompagner ses propres enfants. Ah ouais. J'accompagne ton enfant, t'accompagnes mon enfant. Ouais. L'enfant écoute. Tu penses que l'enfant est plus réceptif, il écoute plus? Oui. Quand c'est le papa ou la maman, c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a forcément un lien intime qui fait que c'est différent.
La place d'Internet dans la vie de l'enfant. Non, si je m'écoute, Patrick, je vais te tenir jusqu'à demain matin. On a tellement des questions, mais on le répète. Juillet, août, émission t'as les mamans et la zone Kagadei. Et puis à partir de septembre, une fois par mois, nous retrouverons le coach Patrick Burnet, extraordinaire. Vous pouvez l'appeler de notre part. Moi, poser aux questions, répondre quand même la place d'Internet avant de boucler dans la vie d'un enfant. Roue libre, il y a pas de problème. Je connais des parents qui a l'heure d'Internet et la fermeture d'Internet. Mais bien sûr. On ouvre et on ferme le robinet. Mais là aussi, c'est toujours pareil. Chaque parent va mettre en place des parades ou un fonctionnement en lien à Internet. Si le parent sait que son fils ou sa fille ira sur des sites interdits aux mineurs, eh ben, le parent a tout intérêt de mettre des pare-feux. Mais si tu sais que ton enfant ne va pas sur ça, ben, il ne va pas sur ça. Le garçon a le droit de regarder des films porno ou pas? Est-ce que tu as un fils, Patrick, il a 20 ans, il aura des films porno, ça te dérangerait ou pas? Un garçon de 20 ans qui regarde des films porno, quand tu avais 20 ans, tu regardais? Patrick, c'est moi qui ai posé des questions. Mais non. C'est moi qui ai posé des questions. Oui, Jean-François, mais voilà. Oui, à cette époque, c'était les cassettes VHS, tu as connu ça ou pas? Cassette VHS, livre, magazine. Oui, tu m'étonnes. Non. Et notre Google, c'était tout l'univers, tu as connu ça ou pas? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas empêcher le cours de la vie. Waouh. On ne peut pas empêcher le cours de la vie. Aujourd'hui, il est dangereux que nos enfants aient accès trop tôt, forcément. Mais malheureusement, rares, et je vais mettre mes guillemets là, rares sont les jeunes qui aiment les dessins animés japonais qui n'aient pas encore eu accès au porno. Ouais, pourquoi? Parce que la plupart de ces dessins animés sur Internet font de la publicité de sexe. Oui. Voilà. Moi, c'est pas compliqué. Quand j'ai des jeunes de 3e, de 4e, même de 6e, et je leur dis, qui est-ce qui aime les mangas? Tu comprends tout de suite. Voilà. Et je leur dis, qui est-ce qui aime les hentai? C'est bon, c'est grillé. C'est grillé. Parce que donc le porno s'appelle hentai. Tu as des codes, tu les connais ces codes aussi des jeunes. Mais bien sûr. Et puis je leur dis, les gars. On va dire qu'on est hentai. Hentai là, c'est qui ça? Ben c'est du porno japonais. Waouh. Voilà. Donc un peu moins causé quand même hein, que le porno. C'est vraiment le vrai porno, le gros porno ou bien? C'est des dessins animés. Hein. D'accord, ok. Donc ça veut dire que on peut pas. Ils peuvent pas me la faire à moi en tous les cas. Ouais. Ils peuvent pas me la faire à moi. Tu parles leur langage, je les connais. Non seulement je parle leur langage, mais je connais leur code. Et surtout, c'est que moi-même, je suis alerte. Je suis papa. Je suis forcément alerte. Aujourd'hui, en tant que père, ben forcément, je peux gérer émotionnellement et psychiquement la notion du porno. Mais si ça arrive trop tôt dans la tête d'un enfant, l'enfant va vouloir faire la même chose. C'est dangereux ou pas un enfant qui regarde du porno? Mais bien sûr que ça en tout cas de mon point de vue, ça peut être dangereux dans le sens où si l'enfant décide de vouloir imiter. Tu vois, il y a des gamins en 6e, ils font des plans à 3. Waouh. Ce que des hommes de 50 ans ont rêvé toute leur vie. Tu vois, je veux dire. Tu peux pas t'imaginer, Patrick, on le répète, la joie que ça me fait de te recevoir, parce qu'en fait, tout ça, beaucoup, et puis nous, quand nous faisons cela en plus, nous, Rachel, quand même, a dit ça, de façon bénévole, et puis nous, mais merci en pile. Patrick Burnet, dernière petite question. L'enfant qui vient dans la maison et qui s'enferme dans sa chambre, est-ce qu'il faut lui dire non, niet? Parce que je connais des enfants, sérieux, hein, qui rentrent dans leur chambre, qui restent dans leur chambre, Internet, maman, quand j'ai spoté plateau manger à Bayou en chambre là. Ben à ce moment-là, il faudrait se poser la question pourquoi et quand est-ce que ça a commencé. Et ça peut être le champ de notre débat. Ouais. Mais forcément, entre la naissance de l'enfant et le comportement de l'enfant qui s'enferme dans sa chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Même si on parle du principe que la chambre de l'enfant, c'est son territoire. Ok. Mais faut y entrer ou pas? Est-ce que la mère peut fouiller la chambre? Là, c'est pour les parents qui nous regardent, Patrick Burnet, on est en vacances juillet-août. Est-ce que le papa, maman peut fouiller la chambre de l'enfant ou pas? Un parent fouille la chambre de l'enfant à partir du moment où un parent doute de son enfant. Toi, t'as jamais fait ça non plus, Patrick? Si, moi j'ai fouillé la chambre de ma cadette. Oui. Parce qu'à un moment donné, je prenais la cadette un peu plus mafia que la... Je prenais des doigts d'odeur. Ouais.
Et je voulais savoir si elle fumait quelque chose ou si Ah, tu prenais des doigts d'honneur? Je prenais de drôles d'odeurs. Ah, des drôles d'odeur, pardon. Voilà. Donc j'ai voulu savoir est-ce qu'il y avait quelque chose d'illicite qui rentrait dans la maison. Ouais. Bon, j'ai rien trouvé. Okay. Mais ce jour-là, j'ai regardé. Un parent donc peut entrer dans la chambre de l'enfant et fouiller. En tout cas, un parent peut regarder dans la chambre de l'enfant si le parent suspecte quelque chose. Ok. Mais c'est pas la douane que tu passes à chaque fois que tu sors. La présence du portable, pour toi, c'est à partir de quel âge? Ou bien... Oh, tu sais, aujourd'hui, on pourrait penser que le portable peut être toléré dès l'âge de 6e. Maintenant, après, quand le portable arrive à la maison, à partir de telle heure, le portable est rangé. Maintenant, là aussi, il faudrait voir plutôt un pédopsychiatre. C'est pas au coach de dire à quel âge que un parent va autoriser ou pas autoriser son portable. Moi, je sais que vis-à-vis de mes filles, ça s'est fait plutôt quand elles étaient en 5e. Ok. Voilà. J'ai l'impression, en gros, Patrick Burnet, quand je t'entends, parce que nous fait quand même 4 gros émissions ensemble, moi et Pio, j'ai appris à te connaître, t'entendre, t'écouter surtout. Tu as quand même bien réussi ta vie de tes enfants, c'est-à-dire que tu as quand même bien géré l'éducation de tes filles. En tout cas, on a su traverser les crises. Ok. Voilà. En tant que parent, j'ai vécu des périodes de crise. En tant que coach, j'ai vécu des périodes de crise avec mes enfants aussi. Ça veut dire à quel moment il fallait utiliser la casquette du coach, à quel moment il fallait utiliser la casquette du père. Donc, il a fallu que je jongle avec tout ça. Et faut gueuler parfois sur l'enfant, crier parfois le bâton. Moi, prends un coup. C'est pas ma nature. Patrick, moi, prends un coup. Oui, mais moi aussi, j'ai pris beaucoup de coups, mais ça, c'est pas de ma nature. C'est pas mon fonctionnement. Voilà. Et il s'est avéré que la deuxième fois où j'ai eu un rapport avec ma fille, où j'ai dû lever la main sur elle, ça n'a pas arrangé forcément les choses. Wow. Tu vois. Tu t'en es voulu? Je suis parti du principe que j'estimais qu'elle méritait, mais avec la réflexion, j'aurais pu faire autrement. Ok. Voilà. Les parents qui écoutent cette émission, tu leur dirais, il faut éviter de taper leur enfant. C'est pas bien de faire ça, Patrick Burnet? Je ne suis pas pour la violence physique. Voilà. Maintenant, un parent qui rentre dans la violence physique est souvent un parent démuni. C'est-à-dire un parent qui n'a pas trouvé d'autre solution. Et quand on n'a pas d'autre solution, on peut venir aux mains. Tant qu'il y a des solutions, on va chercher la solution. Maintenant, parfois, il y a des parents qui veulent se montrer tellement patients qu'à un moment donné, ça explose. Donc, être trop patient n'est pas la solution non plus. Il faut trouver un juste milieu pour dire, OK, une fois, 2 fois, stop. Voilà, tu veux pas, d'accord. Mais moi, à mon tour, je veux pas ça non plus. Donc, l'enfant va comprendre que, voilà, tu veux pas, moi aussi, je dois te dire que je ne veux pas. Je respecte ton choix, maintenant, tu dois respecter le mien. Ou sinon, trouver des moyens de conciliation. Mais tout ça, ça va dépendre de chaque individu, ça va dépendre de chaque situation, ça va dépendre du vécu, de l'entourage. Ça dépend de tellement de choses, Jean-François, qu'il m'est difficile de donner un exemple ou une procédure comme ça. Alors justement, parce que c'est vrai que je t'ai posé des questions en tant que coach et puis également en tant que papa, mais en gros, pour nous résumer, le coach que tu es, avant de boucler l'émission, c'est quoi ton job? Le coach, tu l'as dit, c'est de pousser. Oui. Quoi, vous monter mon là. Oui. Ou les gens qui regardent des émissions là, qui peut-être ni dit mal à quoi en yo, qui ni peut-être des difficultés, ou pédé yo. Oui. À partir du moment où l'individu veut, une fois de plus, aller de l'avant, améliorer des choses, gagner, je dirais, entre parenthèses, en puissance, ou faire émerger le plein potentiel, oui, ça on sait faire et on le fait très bien. Donc, si demain vous avez envie d'être accompagné pour atteindre pleinement votre objectif, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez parent, que vous soyez jeune, que vous soyez étudiant ou simplement collégien ou lycéen, bien sûr, nous pouvons vous accompagner. Oui. Ok, Patrick, bonnes vacances, profitez-en. Merci à toi. Merci en pile les moments de la émission, vraiment fini, bout. Hein. Donc n'oubliez pas, chaque mois, vous retrouverez notre ami Patrick Burnet avec nous. Burnet, pardon. Le numéro de téléphone est affiché, vous pouvez l'appeler en toute quiétude. Et je le répète, émission t'as la qu'est-ce que et qu'est-ce que et qui a tourné juillet et août en les télé antilles, télé PIA. Je tiens quand même à dire aussi que l'équipe télé antilles partira pour le Tour des Yoles en Martinique. Donc, et puis toute l'équipe, hein, donc a déjà salué tout ça qui a aidé nous que petit tour t'as bien passé. Tour des Yoles, pour toi, Patrick Burnet, c'est pas trop ton truc, non? Tu seras en Martinique ou?
Je ne sais pas où je serai pendant cette période, mais en tous les cas, 29. si je... 29 juillet. 29 juillet, non, je serai encore sur Paris. D'accord. Je serai encore sur Paris. Mais en tous les cas, j'aime bien regarder quelques arrivées, D'accord. mais je n'irai pas forcément sur un bateau suivre le Tour Ok. des Yoles. Mais c'est un moment festif Ouais. que j'arrive à apprécier en étant sur Terre. Pour toi, les vacances, c'est important aussi pour toi, Patrick. Ni mon cadeau, juillet, août, non, il n'y a pas les partir en vacances, il n'y a pas continuer de travailler. En fait, quand je t'entends parler, c'est chacun trouve midi à sa porte, en fait, c'est ça. Hein. Mais bien sûr, Et puis, il ne faut pas emmerder les gens à forcer quoi que ce soit. Exactement. Chaque personne finit par trouver son propre équilibre. Ouais. Ou en tout cas son point d'ancrage, son point de gravité. Si tu aimes la période de vacances pour pouvoir faire un gros lâcher-prise, partir dans un autre pays ou découvrir, ben vas-y. Pendant la période des vacances, il y a des sportifs qui partent dans des vacances sport, OK. dans des vacances, dans des lieux de Ouais, moi, vacances il y a où des ils gens qui font ça, ouais. savent qu'ils vont pratiquer tel sport, tel sport, tel sport. Il y en a qui vont partir au camping pour être dans la nature et se prélasser, faire un barbecue voilà. Il y en a qui vont rester à la maison et qui vont profiter de leur piscine et d'autres qui vont vouloir aller à la mer. Ouais, mais le problème, c'est que lorsqu'on vit en couple, Patrick Burnet, tu as la PMSA et puis l'autre la PMSA. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le juste milieu? Ben chacun son tour. OK. Ou en tous les cas, voir comment vous allez vous organiser. Est-ce que je peux partir obligatoirement avec ma femme, c'est-à-dire ma compagne ou monsieur, madame, en vacances? Parce que souvent on le fait, on part en vacances toute l'année à Osée, et puis madame là, ou quand on encore en vacances. Est-ce qu'il est important parfois aussi de lâcher prise, de laisser madame partir ou faire ses affaires en vacances tout seul, et aussi partir en vacances tout seul comme un grand? Chacun voit midi à sa porte. OK. Si vous estimez que vos vacances, vous voulez les faire à tel endroit ou tel OK. endroit, ben, si le couple est d'accord, faites-le. Personnellement, demain, je peux vouloir partir en vacances dans ma famille et limite, ma compagne veut partir à New York. Eh ben, tu vas passer une semaine à New York, moi je vais passer une semaine chez ma famille. Tu la laisses Et- partir. Et oui, et la deuxième semaine, on se retrouve et puis on fait quelque chose ensemble. Tu es beaucoup dans l'esprit, je l'ai noté ça, Patrick. Confiance, 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 confiance. C'est-à-dire Ben oui. laisser l'autre s'exprimer et avoir son espace de liberté. Mais tu sais, Jean-François, quand il y a deux personnes qui prennent des décisions, soit on tombe d'accord pour faire quelque chose ensemble, soit chaque personne fait ses affaires de son côté. Mais je ne peux pas imposer quelqu'un à être dans mes plans et je ne veux pas qu'on m'impose à être dans les plans des autres. D'accord. Soit nous prenons une décision ensemble, on dit, OK, cette année on va à New York, l'année prochaine on ira à Berlin, OK. ou ben, tu passes ta semaine à New York, je passe ma semaine à Berlin et on se retrouve 2 semaines sur Paris. Voilà. Chaque couple fera ce qu'elle a à faire et ce Monsieur qui a le droit de dire ce qu'il veut, madame aussi. Mais C'est bien ça sûr. pour toi, l'équité. Mais bien sûr, Jean-François. Sinon, ça veut dire que tu m'imposes quelque chose. Si tu m'imposes quelque chose, c'est que Bon, je vais accepter par il y a beaucoup de frustration. femmes qui se font chier, qui partent, excuse-moi, en Martinique ou en Guadeloupe, et puis elles en ont marre, quand on va chez mamie, on va chez ta... Elles ont envie de faire autre... Il faut dire quoi? Il faut faire un courrier à monsieur qu'il comprenne. J'ai plein d'amis, je te jure, je vais pas dire, moi, Jean-François, la Martinique... pourquoi? Ben parce que je suis mon mari, je suis les enfants, Oui, elles en ont marre. Oui, mais ces femmes ou ces hommes qui le disent, Plus les femmes. oui, peut-être. Elles Mais suivent. osez le dire à votre mari ou à votre femme. D'accord. Attends, caméra, Patrick, tu leur dirais, il faut le Oui, dire. il faut oser dire à votre mari ou à votre femme que, OK, ça fait 7 ans qu'on va à la même destination, C'est ça ça. fait 8 ans Donc qu'on a... tu connais alors, Patrick. Mais regarde, tous les Elles en ont fonctionnaires, marre, tous les elles en ont- fonctionnaires vont Ouais. au même endroit. Hein. C'est ça. Congé bonifié, c'est Martinique, ben, tout le monde est C'est Martinique. ça. Tu vois? Maintenant, à ce moment-là, ben, si c'est la Martinique, eh ben, allez en Martinique, et de la Martinique, partez à Saint-Martin, partez à Saint-Barth, partez à Sainte-Lucie, C'est clair. partez à la Barbade, Ouais. partez à Trinidad. Mais maintenant, si financièrement vous ne pouvez pas, ben, Pour éviter le conflit, comment préparer le couple à ça? Préparer le mari depuis janvier, dit écoute. Parce qu'il y a des gars qui sont. Tu sais, Patrick, la vraie réalité, on la connaît. Hein. Il y a des gars, attention, hein, c'est l'autorité, ils comprennent pas. tu sais, Jean-François, il y a des gens qui ont leur fonctionnement et je ne peux pas venir dire que c'est bon ou c'est pas bon. Je dis simplement que si monsieur ou madame ne veut pas aller quelque part, il est nécessaire de le verbaliser sans être dans l'agressivité. D'accord. Et dire, voilà, chérie, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble, ça fait 7 ans qu'on va à la même destination. Y a-t-il une autre destination que tu pourrais proposer?
Et là, le mari va dire, mais chérie, ce sont les congés bonifiés, et les congés bonifiés, c'est obligatoirement là. Eh bien, à ce moment-là, la femme ou le mari pourrait dire, d'accord chérie, je comprends. Et alors, quand on va arriver là, est-ce qu'on peut aller là? On peut partir croisière, on va comprendre. Aller pour Punta Cana, aller en République dominicaine, ouais. La Dominique est à côté, Sainte-Lucie est à côté, la Barbade est à côté. Ça veut dire que et voici comment finalement tout le monde trouve son compte. Le dialogue, c'est important. Oui, c'est toujours une histoire de communication. Hein. C'est toujours une histoire de communication. Donc, si on ne communique pas et on vit les frustrations, ben, à un moment donné, le mari ne comprend pas pourquoi sa femme est partie. Oui, pas ça. Le mari pensait tout faire. Ouais. Congé bonifié ou pas payer rien, ou quand maman moins, ou quand grand-maman moins. Ouais. Les femmes, on en marre de ça. Même l'homme même belle. Mais en plus, là, nous, quand il en met, nous pas même pour un bateau ou un jet ski, ça allait allonger les sables. Donc forcément, pour certaines personnes, ça peut être usant. Toi, en tant que coach, tu peux aider ces femmes à reprendre confiance en soi. Mais une fois de plus, que ce soit homme ou femme, s'il s'agit de regagner la confiance, oui, nous les coachs, nous pouvons faire cela, bien sûr. En tout cas, je peux faire cela. Maintenant, faut pas venir me voir pour me dire comment je dis à mon mari que je n'ai marre d'aller chez ma belle-mère ou chez mon beau-père. Non. Là, c'est de la communication de couple. Tu fais ça aussi, Patrick? Communication de couple. Tous les coachs le font. C'est-à-dire passer des messages... Non, apprendre au couple à mieux communiquer ou à entendre l'autre. Ça aussi, nous pouvons faire, bien sûr. Bien sûr. Merci, nous boutons les moments là. Enfin, vraiment, Patrick, ça a été le grand marathon. Encore merci. Quel courage, ce monsieur, quel courage. Et vraiment, merci au nom de toute l'équipe de Télé Anti. Émission à la Zot KP, juillet et août, en les télé. Et à partir de septembre, mesdames et messieurs, nous retrouverons chaque début de mois et une fois tous les 15 jours et chaque fin de mois, notre invité, monsieur Patrick Burnet. Ribanou, numéro de téléphone, Patrick, c'est important? Oui, mais Patrick Burnet, 06 96 18 10 09, 06 96 18 10 09. Et si vous appelez, je dirais, sur l'océan Indien, le Canada ou notre pays francophone, plus 596 696 18 10 09. Tous les mails que je reçois aussi disant que Patrick Burnet, il est beau jeune homme, beau garçon. Le cœur est pris ou pas, Patrick Burnet? En tout cas, tu diras merci à cette personne. Est-ce qu'il est pris le cœur? C'est-à-dire que je vais faire un transfert de mail, mais il faut voir ça. Jean-François Laure.Missier, Bougaka parle bien, Bougaka beau garçon. Ben, à vrai dire, je ne parle pas mieux que quiconque, mais en tout cas, nous avons des échanges qui sont riches. Et comme je dis, je prends plaisir à être présent, pas uniquement en tant que coach, mais en tant que cantillère, en tant qu'homme, et puis en tant que personne qui souhaite, en tous les cas, contribuer à plus grand que lui-même. Ce qui me touche chez toi le plus, Patrick, nous avons fini là vraiment, ça a fait 1h30 nous avons parlé, c'est ton optimisme pour la communauté. Tu y quoi? Tu penses que... vous, Patrick, on n'a pas bonne presse quand même pour le moment. On n'a pas bonne presse, ça dépend aux yeux de qui. Mais en tous les cas, une chose Patrick, est certaine... Nous pas ni bonne presse. Antillais, c'est... Oui, mais... On nous voit toujours comme des gens qui... Nous aimons beaucoup nous amuser, on est beaucoup dans l'amusement. Jean-François. On nous prend pas au sérieux. Jean-François. On nous prend au sérieux, Patrick. On est plus au sérieux, Patrick? Je vais te dire quelque chose. Oui, nous va parler. Les gens nous perçoivent comme on veut qu'ils nous voient. Si on dit que tu es comme ça, c'est que tu as véhiculé cette image-là. Ok. Donc, individuellement, collectivement, sociétalement, nous avons l'image que nous avons véhiculée. C'est tout. Les anciens. Peu importe, nos aînés. Peu importe si c'est nos aînés. Ouais. Ben, regarde, il faut que ça change. Moi, j'étais surpris... après, tout dépend dans quel sens que ça va être énoncé. Moi, en Martinique, il y a un restaurant qui s'appelle le Mwaka. Oui, je connais. Bon, je sais pas qui est-ce qui a ce restaurant. Okay. Donc, maintenant, si cette personne a ce restaurant et cette personne veut jouer sur la connotation que tous les Antillais sont des Mwaka, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, c'est quoi un Mwaka? Ben, tu sais, dans la culture francophone ou peut-être occidentale, les Antillais, c'est toujours des... Ah ouais, moi pas qu'à parler comme ça, moi qu'à d'ici, moi qu'à d'ici. D'accord, tu vois ce que je veux dire? C'est péjoratif ça. Hein? Donc à la base, c'est péjoratif. Okay. C'est péjoratif. Okay. C'est pour cela que c'est toujours intéressant de savoir qui a. Parce que si c'est un Antillais qui a ouvert un restaurant Mwaka, en connaissant le sens du Mwaka,
et qu'il a envie de jouer dessus au travers d'une provocation, En Martinique, il a ça? tant mieux, oui. Ok. Il y a un restaurant qui Personne s'appelle ne dire. En tout cas, je ne sais pas à qui le restaurant, mais en tout cas, j'ai vu ça récemment. Donc, tant mieux. Maintenant, si la personne n'est pas consciente du sens péjoratif du mot, dommage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là aussi, nous voyons bien qu'il y a des choses dont nous devons faire attention. Oui, Quelle image faut qu'on soit vigilant. Quelle image nous voulons véhiculer. Ok. Si dès qu'on entend une blague, oui, l'antillais, quand il danse le zouk, c'est comme si il faisait l'amour debout. Ben, ne soyez pas étonné qu'on ait une connotation sexuelle. Voilà. Et que, ah ouais, l'antillais, ah non, si t'as un antillais, ben mon ami, prends rendez-vous hier pour y aller demain. C'est parce qu'on va dire à l'heure antillaise ou à l'heure guyanaise. C'est comme ça. Maintenant, si c'est comme ça, c'est peut-être parce que nous, on y a contribué. Voilà. Voilà. On boucle l'émission. Terminé, balle finie, violon en sac, juillet, août, les moments là, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes vacances. C'était le radio show, la dernière pour le mois de juillet-août. Mais si en pile, on se retrouve quant à nous en Martinique avec toute l'équipe de Télé Antilles, notre ami Mike, Peggy, toute l'équipe, Daniel, toute l'équipe pour la retransmission, mesdames et messieurs, de chaque arrivée du Tour des Yoles. Et donc à saluer les différents partenaires qui ont cru en nous. Merci en pile, Tchébéred, Espace FM Télé Antilles, vous présentez le radio show. On se retrouve en septembre pour une autre émission. Merci en pile, Tchébé, force et puis courage. Et je vous aime. Bonsoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.